Les astuces pour vendre un bien vite et cher. Bonjour, dans cette vidéo, je vous parle des astuces pour vendre un bien vite et cher. Avant de commencer ma vidéo, si vous n'avez pas encore téléchargé ma masterclass qui est complètement gratuite, comment réussir votre premier investissement, le lien est disponible sous cette vidéo que vous pouvez télécharger gratuitement. Alors, comment revendre votre bien vite et cher? En France, en moyenne, on détient un bien entre 8 et 12 ans. Au bout de 8 ans ou 12 ans, vous allez revendre le bien. Alors, les difficultés, c'est comment se différencier de la concurrence, comment vendre vite et cher, et y a-t-il une saison qui est plus favorable que d'autres pour vendre mieux votre bien? Aujourd'hui, on va aborder tous ces sujets. Aujourd'hui, je vais vous donner 4 astuces. La première astuce, c'est de bien choisir la saison. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous revendez un petit studio, il n'y a pas vraiment de saison puisque le studio est demandé tout au long d'une année. Maintenant, imaginons que vous revendez votre F3, F4, F5 parce que vous avez 1 ou 2 ou 3 enfants. Il faut se projeter dans la tête de votre futur acquéreur. Celui qui achète votre F4 avec 3 chambres disponibles, je suppose qu'il a 2 à 3 enfants. Donc, forcément, il va scolariser ses enfants à la rentrée scolaire, qui veut dire le 1er septembre. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Cela signifie qu'il doit emménager sur le mois de juillet ou d'août, le temps de faire un peu de travaux. Alors, imaginons qu'il va emménager le 1er août. Donc, il faut qu'il signe la promesse de vente le 1er mai. Cela signifie qu'il doit vous donner, qu'il doit signer l'offre d'achat le 1er avril. Parce qu'entre l'offre d'achat et aller chez le notaire, il y a 1 mois de délai. Maintenant, si vous passez par une agence, c'est plus rapidement. Mais quoi qu'il en soit, votre acheteur potentiel recherche des biens entre, on va dire, le mois de février et le mois d'avril. Voilà, c'est à peu près cette saison, ça veut dire au printemps. Concrètement, ça veut dire entre février, janvier et le mois de mai, c'est le peak season pour les familles avec des enfants qui recherchent des biens pour déménager car ils devaient scolariser leurs enfants au mois de septembre. Maintenant, si vous revendez votre F4 ou F3, au mois de septembre, au mois de juillet, au mois de novembre, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de vente? Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vente, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de visite, mais ça veut dire qu'il y a moins de visites, du coup, il y a moins de possibilités de faire une bonne affaire. Donc, il faut bien saisir la saisonnalité quand vous revendez votre bien. La deuxième astuce que je peux vous donner, c'est de détecter et remédier aux défauts qui peuvent freiner la vente. Alors, quand vous habitez dans votre appartement, il peut avoir des petits dégâts, des petits défauts, des petites casses qui ne vous gênent plus. Par exemple, un poignet de porte qui est cassé, une plinthe qui est abîmée, un parquet qui est abîmé, le plafond qui a un petit peu de moisissure ou que vous avez eu un dégât des eaux mais vous n'avez pas eu le temps de réparer et ça a traîné pendant des mois voire des années. Comme vous habitez dans votre appartement, ça ne vous dérange plus. Or, vous savez que quand l'acheteur potentiel vient visiter, il veut acheter un appartement qui est nickel, où il y a 0 travaux, où il peut poser sa valise de suite. Donc, ces petites choses, ça peut le freiner parce que qu'est-ce qu'il se dit? Il s'est dit que le proprio, il ne prend pas soin de son appartement, donc il peut avoir d'autres défauts cachés que je ne vois pas. Donc, ça peut freiner la vente. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'aider votre futur acheteur à se projeter. Si votre appartement est trop vide,
ou trop encombré, c'est pas bon. C'est mauvais pour le futur locataire parce qu'il a du mal à s'imaginer, à réemménager l'espace. Il ne sait pas comment optimiser les espaces, comment optimiser les pièces. En revanche, si l'appartement représente une ambiance qui est accueillante et chaleureuse, ça peut influencer votre acheteur potentiel à s'imaginer facilement dans l'appartement. L'autre avantage, c'est que si l'appartement est trop vide ou trop encombré, en fait, votre futur acheteur potentiel risque de s'attarder aux détails négatifs. Par conséquent, c'est vraiment important de bien agencer votre appartement. La quatrième astuce que je vais vous donner, c'est de mettre en valeur l'appartement à l'aide des éléments décoratifs en harmonie avec le mobilier existant et adapté au goût des acheteurs pour un effet coup de cœur. C'est ce qu'on appelle le home staging. Alors si vous connaissez un petit peu en déco, même si vous n'y connaissez rien en déco comme moi, c'est pas grave. Vous pouvez vous inspirer des magazines ou des photos sur internet. Vous vous inspirez juste de l'association des couleurs ou de la disposition des mobiliers, ou vous vous inspirez de la décoration en général et ça peut vous donner des idées sur la décoration. Il faut savoir que la plupart des gens, ils n'achètent pas un appartement, ils achètent une décoration. Ça veut dire les deux appartements identiques, s'il y a un qui n'est pas bien décoré, qui est un peu vétuste, les gens ils n'arrivent pas à s'imaginer. Or, s'il y a un appartement qui est bien décoré, qui représente une ambiance chaleureuse et accueillante, les gens ils ont eu un coup de cœur, du coup ils oublient, ils s'attardent pas aux détails négatifs. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous n'avez pas encore téléchargé ma masterclass comment réussir votre premier investissement locatif, je vous invite vivement à télécharger. Le lien est juste sous cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.